Ouh, un peu trop fatigué. Coucou les fanatiques de Lolo. Est-ce que vous vous portez bien? J'espère que le dimanche s'est bien passé. Tout le monde est tranquille. Parce qu'on dit lundi, c'est là tout le monde est fatigué. On dit quoi? J'ai pas porté mes lunettes. Je vois même pas vos commentaires. Willy, mon frère, comment vas-tu? Tu vas bien? Tranquille. Connectez-vous, j'ai un petit message à faire passer à l'endroit de la jeunesse. La madre est calée, tranquillement. Commencez à partager la vidéo parce que cette vidéo sera très dangereuse. Oui, je suis à Abidjan là. La go crayon, tranquille. Ori Loco, mon chéri. Je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. C'est un gros cœur même que je fais cette vidéo là. Anochi Abizi, comment vas-tu? Ok, je ne vais pas trop durer. Dit le rouge à lèvres. Merci, je vous adore aussi. Moi aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se fâcher contre moi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont aimer cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes aussi, des chômeurs chroniques, qui vont venir insulter. Mais il arrive, faille que bien, dans ta vie, il arrive à un certain niveau de ta vie où on doit commencer à prendre conscience entre la différence entre être bête et devenir bête. Tranquillement, tranquille. Je dis, aujourd'hui là, je vais te calmer. Parce qu'il y a des personnes qui sont très bêtes. Je viens de voir une vidéo où j'ai été choquée, en même temps traumatisée. C'est-à-dire, vous là, il y a des personnes qui ne sont pas très intelligentes. Eux, ils sont nés bêtes. Tu es né, tu es bête. Tu as grandi, tu es bête. Tu vas évoluer, tu vas devenir toujours bête. Arrivé à un certain moment de la vie, là, soyons un peu intelligents. Toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui verront cette vidéo, ils vont se rappeler un temps soit peu. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire, personne n'a été épargné. Chacun de nous a été touché d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a pris un coup, que ce soit des balles, que ce soit la frustration, que ce soit mal en soi. Chacun de nous a eu mal quelque part parce qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il y allait avoir la guerre ici en Côte d'Ivoire. Mais ça nous est arrivé. On a pleuré, on a eu mal. Moi, Lolo Beauté, j'ai mis mon enfant, mes enfants au dos. J'avais 3 enfants. Imaginez une mère qui a tapette et ses enfants au dos. En ce moment, j'habitais à Bobo. En train de traverser à Bobo, marcher d'Abobo jusqu'à Benjerville. Avec mes enfants. Galère était trop. On a souffert. On a eu les larmes. Pour manger, c'était dur. On mangeait riz, on pilapis, on met piment en poudre. Magie avec un peu de poisson en poudre. Je mélange ça avec huile. Mes enfants mangent. Donc vous là, si la crise ne vous a pas touché là, ne mettez pas le feu dans ce pays là. Tranquillement, tranquille. J'ai été choquée. Vous savez, Laurent, son excellence, Laurent Gbagbo là, tout le monde l'aime d'une manière ou d'une autre. J'ai dit,
Chaque parti politique, même si tu es PDCI, FPI, quoi, Gbagbo Laurent là, tout le monde l'aime. Parce que lui là, il est bon. Mais c'est vous les pro-Gbagbo qui êtes à côté là. Vous êtes un poison. Vous êtes bête. D'une manière tellement extraordinaire que je me demande même, votre éducation là, vous avez enlevé ça où? On a libéré Gbagbo, tout le monde est content. On est en joie. Voilà maintenant les maudits qui sont à côté. Alassane a chaud. Gbagbo est sorti. Alassane a chaud. Il y a des personnes qui prononcent même des paroles de mort. On va tuer les Djoula là. On gâte le pays là. Vous allez voir ici. Gbagbo est sorti. Vous allez comprendre ce qui va se passer au pays. C'est les chômeurs et les rieneux là qui ont ce genre de paroles. Les chômeurs, les rieneux, c'est ce genre de paroles. Toi, tu es à Yopougon, dans la galère. Tu n'as même pas un travail. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es la grande djandjou du quartier. Toi, Gbagbo était là. Ses entourages étaient là. Ils t'ont apporté quoi? Alassane est venu. Il t'a apporté quoi? Une autre personne encore va venir. Il va t'apporter quoi? Vous ne pouvez même pas réfléchir à votre intérêt à vous, au lieu de penser aux intérêts des autres. Tous ceux qui sont en train de s'afficher, vous ne pensez pas un peu à ce qui va arriver demain. Vous ne pensez pas un peu. Mon image que je donne aujourd'hui, lui, on va tuer tous les musulmans, les vieilles filles décrépites en train de dormir au milieu de la cour commune. Vous êtes tellement bêtes. La politique, là, c'est un jet de jambes des intelligents. Les politiciens, là, ils jouent avec notre esprit. Sinon, quand c'est gâté, là, eux, ils tabac. Et puis, nous, on a des problèmes. Je dis et je répète, ici en Côte d'Ivoire, je ne suis ni PDCI, ni RDR, ni FPI, ni Nyerenkon. Je suis pro-Lolo Beauté. Mon intérêt à moi passe avant celle des autres. Aujourd'hui, même à ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter la prison. La liberté de l'homme là est plus importante que tout. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, vous les pro-Gbagbo. En fait, vous n'êtes pas pro-Gbagbo. Non, je ne vais pas mélanger les choses pour ne pas qu'on dise que lui, Lolo Beauté venait attaquer les pro-Gbagbo. Vous êtes des sorciers. Vous n'êtes pas des pro-Gbagbo. Vous n'aimez pas Laurent Gbagbo. Vous n'aimez pas le Woody de Mama. Vous ne l'aimez pas. Vous qui me regardez là, les filles là, les hommes là qui crient oui, Alassane a chaud, oui, on va voir vous les Djoula ici. Vous n'aimez pas Gbagbo. Vous n'êtes pas des pro-Gbagbo, vous êtes des sorciers. Des éternels frustrés qui ont raté leur vie, qui ne seront pas demain. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est vous là. Un politicien peut t'apporter quoi? La crise, on a traversé là. Il y a d'autres qui ont mis ça, oui, comme la crise est venue, moi je ne gagne pas du travail, je ne vais pas aller travailler. Ceux qui s'arrêtent dans la rue et puis vendent, ils font leur commerce là. Eux là, la crise ne les a pas touchés. Vous vous basez sur ceux qui sont en Europe, sur les paroles, pour vous mettre dans le problème ici. Ceux qui sont en Europe, il y a d'autres là, ils n'ont même pas papier, ils ne vont jamais venir encore en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont en train d'activer le feu de la haine. J'ai dit, ils sont là-bas en train de faire vidéo, oui, Alassane, toi là, tu vas voir. Toi, tu meurs de faim ici. Même pour avoir 1000 francs dans ton porte-monnaie, c'est un problème. Gbagbo est sorti là. Nous tous, on est en joie là. Ton porte-monnaie va se remplir. Tu vas avoir l'argent. Tu vas devenir quoi? Premier ministre de Gbagbo? Ou bien premier ministre d'Alassane? Ton intérêt doit passer avant celle des autres. Les gens commencent à crier, oui, on va voir pays, là, on va gâter ça. La communauté internationale nous regarde. Si tu aimes Gbagbo, là, tu dois fermer ta gueule. Si tu aimes le Woody de Mama, celui que tous les Ivoiriens aiment, tu dois fermer ta gueule et puis manifester ta joie au lieu d'activer les choses de haine. Les musulmans t'ont fait quoi? Il y a des musulmans qui sont pro-Gbagbo. Ils vous ont fait quoi? C'est-à-dire vous là, quand le pays est calme comme cela là, vous ne voulez pas. Je préfère être dirigé par un mouton, un chien, que d'être dirigé par un être humain et puis il va avoir toujours la guerre en Côte d'Ivoire.
Vous ne pouvez même pas penser de vos deux têtes, c'est-à-dire votre cervelle qui est dans votre tête là. Vous ne pouvez même pas réfléchir un peu pour dire, quand on va commencer à activer la haine, est-ce que c'est favorable pour nous? Vous ne pensez même pas à vos enfants. S'il y a la guerre ici en Côte d'Ivoire, là, toi ça t'arrange? Non, il faut qu'on se pose. Arrivé un moment là, on n'a qu'à grandir. Drogba a dit, grandissez. Arrivé un moment de notre vie là, on n'a qu'à grandir. Politique là, il n'y a rien dedans. Nous tous, on a voulu que Gbagbo sorte, sa femme sorte. Ils sont sortis. On doit dire merci à Dieu. La Côte d'Ivoire n'a qu'à avancer dans la paix, dans la tranquillité, peu importe celui qui nous dirige. Mais voilà, vous les sorciers de Alassane et les sorciers de Gbagbo. Ils ont fait sortir toutes les musiques du monde entier. On ne vous comprend pas. Alassane, il va avoir chaud par rapport à quoi? Gbagbo est sorti, nous tous on est contents. Donc vous voulez qu'il retourne encore? Non, au fait, les soi-disant gros Gbagbo là, vous voulez qu'il retourne encore. Parce que quand la communauté internationale va voir tous les films que vous avez fait, vous savez, tout ce qu'on fait sur Internet là, ça reste à vie. Les vieilles filles qui cherchent du travail là, vous vous êtes affichés comme ça. Ma chérie, quand les Gbagbo étaient là, quand nous les FPI là, en tout cas en temps de Gbagbo, je suis allé voter FPI. Quand eux étaient là, tu as eu travail, ils t'ont apporté quoi? Ils sont partis. Alassane est venu, il t'a apporté quoi? Tu as évolué, ta vie a changé, ton Dieu a pris de l'ampleur? Non. Il t'a apporté quoi? Apprenons à réfléchir. Toi, ton intérêt, il est où? On est en train de crier, Alassane a chaud, Gbagbo va faire ceci. Chacun a eu son temps. Ce que vous n'avez pas encore compris, la politique, là, on nous manipule, nous, le peuple. Au lieu de penser à nous-mêmes, notre propre intérêt, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Vous êtes en train de vous afficher sur les réseaux sociaux. Et demain, quand il y aura des règlements de compte, vous allez dire, ah, en tout cas, ce que j'ai fait aujourd'hui, là, ça me condamne. Si tu actives la haine, moi, je voudrais m'adresser aux gens du gouvernement. Tous ceux qui sont en train d'activer la haine, ils n'ont qu'à aller un peu, ils vont goûter un peu prison. Parce que celui qui a goûté la prison et celle qui la voit de loin, là, vous n'avez pas la même façon de prononcer le mot prison. Tu es en train d'activer la haine, tu vas aller en prison. Ce que vous ne connaissez pas. Après, vous allez dire que oui, c'est rentré dans fait de politique, ce qu'on a dit là. Oh, tu as oublié que tu as dit, on n'a qu'à tuer les musulmans. Bah, Alassane a chaud. Ouais, Alassane, ce mot-ci, il va avoir des problèmes. Toi, tu connais tu sais d'où tu viens. Arrivé à un moment donné, soyons un peu intelligents. Chacun de nous a perdu quelque chose. Chacun de nous a eu mal, quelque part. Quand le président comme cela, là, il sort là, nous tous, on n'a qu'à être contents et puis on cache un peu notre contentus là. Ça, c'est un nouveau mot de Lolo Beauté. On cache un peu. Mais quand tu fais sortir, c'est bien de manifester sa joie. Nous tous, on en joie. C'est bien de manifester sa joie. Mais les paroles de haine, de tuerie, de guerre, c'est sorti où? On n'a qu'à tuer tel, on n'a qu'à faire ceci là. C'est sorti où? Le sang a assez coulé comme ça dans ce pays-là. Je vous dis aujourd'hui là, je préfère être dirigé par un mouton. On n'a qu'à prendre un mouton et puis on le met à la table du président que d'être dirigé par des personnes qui vont envoyer la guerre. Que ce soit PDCI, FPI, Pro-Gbagbo, moi je m'en gaba de ça. C'est mon argent qui m'intéresse. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu fais vidéo pour dire que oui, Alassane a chaud, les quoi là même, les RH, je ne sais même pas comment on appelle les partis, les gens des partis. Oui, les ça là, ils vont avoir chaud. Toi, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi dans l'affaire de haine? Tu vas gagner quoi? Soyez serein. Soyez serein. Gbagbo n'a pas encore mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Ou bien vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Au fait, c'est ce que vous voulez, les sorciers de Gbagbo là. Vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas qu'il voie sa femme. Vous ne voulez pas qu'il voie ses compatriotes. C'est vous les sorciers. On n'a qu'à tuer ceci. Vous allez voir ici des filles qui n'ont rien dans leur tête. Ma chérie, mon frère,
Aujourd'hui où on est là, chacun est libre d'avoir son parti politique. On s'en fout de ton parti politique. Tu es libre. Parce qu'aujourd'hui, quand on apprend que oui, tu es comme RDR, on te regarde mal. Quand on apprend que tu es FPI, on te regarde mal. Mon ami, il y a quoi? C'est toi qui payes mon eau. C'est toi qui payes mon courant. Je suis libre de voter qui je veux. Il y a quoi? C'est dans quel pays, quand tu es tel parti, on a peur. Oui, quand le pouvoir, là, quand ça se renverse. Voilà la parole des maudits de la Côte d'Ivoire. Pays là, quand ça s'est renversé, là, vous allez voir ici. Tous ceux qui portent le nom des musulmans, là, vous allez voir ici le règlement de compte qu'on va faire ici. Mon ami, si on dit tout de suite qu'il y a la guerre, là, tu vas fuir. Vous aboyez, mais vous ne savez pas mordre. Quand on va dire qu'il y a guerre ici, là, PDCI va fuir, FPI va fuir, les RDR, ils vont bourrer, tagaboy. Il n'y a personne qui va rester, c'est les vrais garçons qui vont se battre. Toi, tu gagnes quoi s'il y a guerre en Côte d'Ivoire ici? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu vas être Premier ministre? S'il y a guerre ici, toi, tu vas être Premier ministre? Vous partez vous afficher dans les choses négatives. Oui, on va voir retournement. On n'a même pas encore fini de le juger. Nous tous là, moi-même là, j'aime Gbagbo plus que toi. C'est que tu ne comprends pas. J'aime Gbagbo plus que toi. Mais dans la vie, là, il faut penser à ton intérêt. On s'en fout des pourquoi. Toi, ton intérêt, c'est le quoi? C'est quoi? Moi, je vais à la présidence, je sors. Lolo, on a besoin de toi, je rentre. Gbagbo va venir. Lolo, on a besoin de toi, je rentre. Je vais saluer parce qu'il y a mes fans là-bas. Mais toi, tu gagnes quoi? Toi, tu gagnes quoi? À t'afficher. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Si nous tous on se rassemble pour aller à Gagnoa, là, on dormit où? On mange quoi? Comme il s'appelle même, quoi là même, la machette de quoi là? On mange quoi? La chanson est très intéressante. Koudou Laurent Gbagbo, big up à toi. Tu es un vrai Woody. Mais on va gagner quoi? Laissez le monsieur va sortir tranquille. Laissez la Côte d'Ivoire va se reconstituer. Laissez, on va évoluer dans la paix et dans la tranquillité. Vous activez le feu, c'est pourquoi? C'est-à-dire que vous, là, vous êtes là pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, la communauté internationale va regarder, va dire, si on laisse le monsieur là rentrer en Côte d'Ivoire, là, il va avoir une autre guerre. On n'a qu'à le maintenir hors du pays. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous ne savez même pas ce qu'on appelle la démocratie. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle libre expression. Quand on te dit que tu es libre de t'exprimer, là, ça ne veut pas dire de venir insulter. Ça ne veut pas dire de venir insulter. Moi, aujourd'hui, les RDS sont là, je daba là-bas. Je mange, ma chérie, je suis rassasiée. Je mange. Gbagbo sort, s'il devient président, ou bien il devient quoi? Un gars de FPI, on dit Lolo Beauté, faut venir. Il y a un qui est fan de toi ici, viens daba. Il y a les daba, c'est mon nyene. Donc là, on mange partout. Toi, tu gagnes quoi? Tu as chargé à faire de politique sur ta tête. Tu gagnes quoi? Tu as faim. Tes enfants ont faim. Tes parents ont faim. Tu gagnes quoi? À faire de venir mettre à faire de politique sur ta tête. Tu gagnes quoi? Hé, je vous mets en garde. Hein. Vous les sorciers de Gbagbo là, je vous mets en garde. D'ailleurs même vos mères cons, à tous ceux qui ne veulent pas voir le monsieur là rentrer en Côte d'Ivoire ici. Mère con, oui, vous trouvez que je suis vulgaire. À tous ceux qui veulent qu'il y ait guerre ici. Vos mères cons, chaque 5 heures du matin dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, moi-même mon con, si je suis pour la guerre en Côte d'Ivoire ici, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes. On est des moutons, on crie bé et puis on marche comme cela. Vous ne voulez pas qu'il ait la paix? Vous ne voulez pas qu'il ait la paix? Ouais, moi je suis pro Gbagbo et puis ils sont en train de danser. Oh. On tue tous les musulmans. Toi, tu peux te comparer aux musulmans? Non, aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Eux, ils sont commerçants. Eux, ils avancent dans leur commerce. Peu importe ce qu'ils ont dit sur eux. C'est des grouilleurs. Mais toi, tu attends l'arrivée de Jésus-Christ. Tu attends l'arrivée de Jésus-Christ. Il va venir te faire sortir de la pauvreté. Qu'est-ce que tu fais?
Les Ivoiriens sont devenus tellement bêtes. On ne sait même pas où on va. Ma chérie, si tu es intelligente là, tu ferais mieux d'aller laver ton string, tes habits et puis d'aller chercher travail. Qu'au lieu d'attendre qu'un prince descend de son trône et puis va venir te trouver du travail. Parce qu'on est tellement bêtes dans cette Côte d'Ivoire là. On est tellement bêtes dans cette Côte d'Ivoire là. On ne comprend pas. Puis à Yopougon, après vous allez vous étonner que quand un parti politique vient, il s'occupe de d'autres communes et puis il laisse d'autres communes. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand on aime quelqu'un, c'est avec le cœur et non avec les paroles blessantes, les paroles de révolution, les paroles on va tuer ceci, on va casser tout ici, on va faire ceci. Qu'est-ce que tu gagnes à ça? La guerre, là, si ça arrive ici, ceux qui sont en Europe, qui sont en train de vous blaguer ici, là, pour vous dire que oui, mélangez tout, là. Quand ça a commencé, là, ils vont prendre les billets d'avion, parce qu'eux, ils ont papier, ils vont aller en Europe. Quand c'est gâté ici, là, c'est le pauvre qui souffre. Moi, je parle pour mes parents, pour moi-même qui suis pauvre, là, qui suis en Côte d'Ivoire, là. Je parle pour vous et pour moi. Parce que si c'est gâté ici, là, quand tu vas prendre ton billet d'avion pour aller en Europe, là, ta mère qui t'a mis au monde, là, elle sera en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas prendre billet d'avion pour aller, parce qu'elle n'a pas de visa. Toi, tu veux chier en Côte d'Ivoire, mais tu oublies que tes parents sont ici. Tu veux lâcher ton caca sans en Europe. Odeur, là, ça arrive en Côte d'Ivoire ici. Tu oublies que tu as tes parents ici. Vous allez mettre le feu. Ceux qui sont en Europe, c'est eux qui ont la grande gueule. Vous gagnez combien? À cause de 1200 € là. On ne peut pas respirer ici. Quand Blanc finit d'enlever tout l'argent, il ne vous reste rien là. Des grands preneurs de crédit pour venir blaguer nos frères ici là. C'est eux qui sont en train de vous blaguer. Sinon, il n'y a rien. Quand ça va chauffer là, eux vont rester en Europe. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici là, vous allez avoir des problèmes. On a trop souffert comme ça. On a trop pleuré. On a trop crié dans notre cœur. La guerre là, que ce soit FPI, que ce soit RDR, nous tous on a perdu quelque chose. Donc ma chérie, l'heure est à la réconciliation. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se prendre comme cela. Mon ami, moi je suis la goziguée, je dis mais ben, quand les babos étaient là, les grandes djondjous de Côte d'Ivoire, ils avaient des grosses voitures ici. Ils ont eu les temps. Alassane est venu là, il a mis tous ses frais là. Donc qu'est-ce qui vous fait mal? Moi-même, si je deviens président, là, je vais mettre toute ma famille au pouvoir. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, on va vous dire aujourd'hui. Si toi qui me regardes, tu deviens président, là, tu ne vas pas laisser ta famille dans la pauvreté. Toutes les personnes qui t'ont soutenu, là, tu vas les mettre au pouvoir. Donc vous voulez qu'on cache quoi? Vous voulez qu'on cache quoi? Nous, on allait voter pour FPI. Quand ils sont venus, c'est les jolies filles là, qui ont eu les grosses voitures ici. Ça payait maison pour toutes les djandjous de Côte d'Ivoire ici. Alassane est venu, il est en train de faire son temps. Tous ces frères musulmans, Djoula là, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qui te fait mal? Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou et Bineta. C'est la vie, c'est comme ça est. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est les démons qui sont dedans. Donc arrêtez. Arrêtez. Ouais, celui-là est rebelle. Quand les FPI tiraient là, ça triait tête des gens pour dire que oui, celui-là est RDA au moins. Quand l'autre aussi tirait là, ça triait les têtes. N'acceptez pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo. N'acceptez pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Ton intérêt doit passer avant celle des politiciens. Gbagbo, il va sortir. Si Dieu le veut qu'il revienne au pouvoir, là, toi, tu vas devenir Premier ministre. Toi, tu es gonflé comme ça, tu as chargé politique sur ta tête. Tu vas devenir Premier ministre. Ou bien, Gagnawa va devenir Paris. Si Alassane redevient président encore là, le Nord là, va ressembler à New York. Le Nord va ressembler à New York. Il y a quoi? Les politiciens sont en train de nous blaguer. Sinon, eux-mêmes, là, ils sont en train de s'enrichir. Toi, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? La politique est en train de nous diviser. Soyons un peu intelligents. On dirait que la guerre, là, ça vous arrange. Les sorciers qui n'aiment pas un babo, là, ça vous arrange. Vous êtes tellement d'une idiocité paradoxale, perpendiculaire, à votre cervelle de moineau qu'on ne sait même pas ce qu'on va vous dire. Et quand on va venir parler comme ça, c'est les filles qui dorment dans le salon des gens, qui peuvent... Voilà, moi je dors dans le clim. Hein. Je dors dans le clim. Fraîcheur me tape. En Europe, je dors dans ma maison. Je suis venu en vacances, mais je paye toujours ma maison. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Je dis non. Parce qu'il y a des personnes qui ont subi.
Quand je me rappelle, mon fils me réveillait à 5 h du matin, il dit, maman, j'ai mangé quoi? J'ai mal dans mon cœur jusqu'en demain matin. J'ai mal parce que je n'avais même pas 5 francs pour donner à mon fils qui aimait manger à 5 h du matin. Il n'y a même pas l'argent. Vous êtes tellement bêtes. Vous allez gagner quoi s'il y a la guerre? Vous allez gagner quoi? Apprenons, grandissons un peu. S'il y a la guerre ici, là, ma chérie, mon frère, nous tous, on va écoper. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir écoper pour nous. Nous tous, on va venir écoper. N'écoutez pas les maudits qui sont en Europe, là. Ils ont raté leur vie, là-bas. Ils sont en train de faire durcir de blanc. C'est devenu leur esclave. Donc là, ils sont aigris. Quand vous avez vos petits magasins ici en Côte d'Ivoire, là, quand vous évoluez ici, là, ils veulent que ici, là, ça n'a qu'à chier. Et puis toujours, vous allez les envier. Voilà le système de ceux qui sont en Europe. Enviez-nous. On fait un chien encore en Côte d'Ivoire. Là, ceux qui sont là-bas, ils vont devenir encore plus pauvres. Là, quand nous, on quitte en Europe, on venait là, on toujours venu faire malin sur eux. Laissez-les, ils n'ont qu'à aller laver en vent des blancs. Ils n'ont qu'à aller laver leurs cadavres. Ils n'ont qu'à aller tirer chien. Mon ami, si tu as un petit commerce, ne te mêle pas de la politique. C'est une vilaine chose. Laisse la politique à ceux qui veulent faire politique. Ils sont trop rassasiés. Toi, tu n'as rien là. Pense à ton avenir et celle de ta famille. Laisse affaire de politique là. Il n'y a rien dedans. S'il y a guerre ici là, moi, je prends mes enfants. J'ai parti. Mais ma maman n'a pas visa. Mon papa n'a pas visa. Mes soeurs, il y a beaucoup qui n'ont pas visa. Eux là, je vais les enlever comment? Arriver là-bas, ils vont dire ta soeur a pris une balle perdue. C'est pas pour pleurer. Quand celui ou bien quoi que ce soit va venir au pouvoir, vous serez content? On dirait que... Non. On dirait que la paix n'arrange pas beaucoup de personnes. Ceux qui font les vidéos là, réfléchissez. Les gens ont trop pleuré. Je ne pleure pas parce que je veux que vous me regardez. Je n'en ai rien à foutre. Je pleure parce que je réfléchissais. Quand mon enfant me réveillait, quand j'étais à Beauville, je dormais chez les gens. Et qui me réveillait, maman, j'ai faim. Et que je n'avais même pas 500 francs dans ma poche. Je réfléchis à ça. Vous êtes là, vous aboyez. Pourtant, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. C'est les chômeurs là qui viennent sur les réseaux sociaux pour pouvoir insulter, pour pouvoir activer la haine. Sinon, nous qui travaillons, qui avons un peu le minimum pour prendre avion comme on veut, et puis on revient là. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est le pauvre qui a raté sa vie, qui est en train de tendre pour devenir sorcier là. C'est lui qui est prêt à ce qu'on gâte ici en Côte d'Ivoire. Le gars, lui, il a chanté Allons à Gagnoa. Sa chanson a pris parce que c'est intéressant. Mon ami, vous voulez mettre ça dans la bouche du monsieur là. Ouais, allons tuer ceci, allons tuer ceci. Il y a quoi? Il y a quoi? Réfléchissez un peu, puis grandissez. Vous êtes trop bêtes. En Côte d'Ivoire ici là. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes les sorciers de Gbagbo. C'est vous là. Vous êtes les sorciers. On n'a qu'à tuer. On n'a qu'à faire ceci. J'ai dit au gouvernement. Ça c'est un appel. Le gouvernement connaît ma bouche. Quand moi j'ai chié là, ça a senti mauvais. Toutes les personnes qui font vidéo pour activer la haine dans le cœur, que ce soit les pro-Gbagbo, pro-Alassane, foutez-les en prison. Moi-même, j'ai commencé à faire une chasse de tête des personnes. Si tu es content comme Lolo Beauté que Gbagbo soit sorti, oh, le Woody est sorti. Mais derrière jour là, quand tu ajoutes, on n'a qu'à tuer les musulmans là. Moi, j'ai fait capture d'écran. On mène enquête, on allait te dire là où tu es, on t'envoie à la Maca. Quand arrivé à la Maca, ce qu'ils vont te montrer là, quand tu as sorti, tu as fermé ta bouche dans faire des gens qui ne te regardent pas. Tous ceux qui activent la haine, je demande au gouvernement d'attraper les mettez en prison. Ce n'est pas la dictature. On veut la paix. Les sorciers là, vous allez aller crioper en prison. Gbagbo lui il va sortir, mais toi on va t'oublier en prison. C'est ça qui est la vérité. Donc tranquillement, tranquille, c'était Lolo Beauté. J'ai lancé l'appel. Si tu es garçon et qu'il y a 2 couilles en bas de toi, si tu es femme, que tu penses que tu es plus jolie que Lolo Beauté, et rêve de toi, fais vidéo pour dire on n'a qu'à tuer tel ou tel. Balancez-moi toutes les vidéos des personnes qui sont en train d'activer la haine. On vous fout en prison. C'est parole de Lolo Beauté. Dans la vie là, il y a les uns et puis il y a les autres. Nous qu'on parle là, on prend ça au sérieux. Je ne suis pas prête pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Je suis même pas prête. Si toi tu es prêt là, on t'envoie un peu à la Maca.
Tu vas aller jouer rôle. Tu vas apprendre à tirer à la maca là-bas. Et puis on va voir. On est en train de penser à évoluer, comment élever nos enfants. Vous êtes là en train d'activer la haine. Des bandes de connards que vous êtes. Trop bêtes dans la tête. Grandissez un peu. Balancez-moi les putains qui sont à Yopougon, qui dorment dans le salon encore dans les moments là. Qui sont en train de dire on va tuer là. Toi, faut pas penser à aller te laver pour aller chercher travail. Dors dans le salon de tes parents. Puis il faut penser que Gbagbo lui va sortir pour venir te donner travail. Tu as menti. Ma chérie, tu as menti. Il ne va jamais te donner travail. Alasco ne va jamais te donner travail. Ton travail va venir de ton intelligence et de ce que tu veux. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Paix et joie dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui veulent que le pays là se mélange. Ils sont jaloux, ont bien fêté. Décembre là, ont bien fêté, ont bien mangé. Ceux qui veulent qu'il y ait la guerre là, vos mères cons, chaque 5 h du matin. Bagnerin.